Rencontre avec un guitariste un peu particulier. Peter Solo est le leader de Voodoo Game, en tournée à l'Institut français de Maurice en février 2020. Peter Solo est originaire du Togo et habite Lyon en France. Son groupe s'est fait connaître avec Pas Contente, une musique funk, un rythme endiablé. Il est question de vibration dans cet échange. Avant scène, Peter Solo. Vous vous appelez sur scène Peter Solo, mais vous n'êtes pas né Peter Solo. Pourquoi avoir choisi ce nom d'artiste? Souvent les gens choisissent les noms d'artistes. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais je crois que Peter Solo, ça ressemble quand même au personnage qui est sur scène. Et puisque mon nom débutant, Viwanou, qui est mon nom de naissance, est un nom qui m'appartient à moi. Donc Peter Solo, déjà je m'appelle Peter. On a toujours deux prénoms sur nos identités. Au Togo, il y a le nom typique du pays et puis un nom français. Et le mien c'est Pierre, donc Peter en anglais. Donc mes parents m'appelaient Peter depuis longtemps. Et Solo est arrivé quand je suis devenu musicien, je suis guitariste, soliste. Et puis les gens m'appelaient Solo, Peter, envoie le solo. Donc Peter Solo. Donc ce nom est resté comme ça. Et Peter Solo. Guitariste, vous le disiez, vous arrivez, vous débarquez sur la scène musicale. À l'époque, vous avez une quinzaine d'années au collège, vous avez fabriqué votre guitare, il y a un petit événement. Comment ça s'est passé tout ça? Parce que la guitare elle-même, c'était un instrument inventé par vous, cette version-là en tout cas. Mais cette version est inventée par moi parce qu'on n'avait pas la guitare dans le quartier. Et pour trouver une guitare à ces périodes-là, il faut aller au Nigeria, qui est un peu loin. Donc du coup, on a vu les guitares à la télé et je me suis dit, bon, on peut en fabriquer une aussi. Donc on a trouvé des bidons d'huile et on a pu mettre un bois plat à l'intérieur et puis on n'a pas trouvé les cordes de guitare. Donc du coup, ce qu'on a trouvé, c'est des câbles de frein de vélo et on a enlevé tous les fils. Et on a fabriqué une guitare avec ces cordes-là qui faisaient très très mal aux doigts. En tout cas, on a coupé nos doigts, on a été coupés tous par ces cordes-là. Et ça m'a permis d'embrasser un instrument musical, une sonorité, des harmonies déjà. Ouais. Ça a fait l'affaire. Ça avait fait l'affaire en ce moment-là jusqu'à un moment donné où ça faisait plus l'affaire, quoi, parce qu'il faut l'accorder aussi. Et comme les cordes sont pareilles, il n'y a pas, alors que la guitare normale, il y a des cordes qui sont plus petites que les autres. Et là, c'est les mêmes cordes que je mets partout. Donc ça a un son quand même nazi, quoi. Qui te sort du nez comme ça. Vous l'avez gardé, cette guitare? Je l'avais gardé un bon moment. Et puis, quand je suis devenu un bon musicien, je crois que j'ai acheté une autre guitare qui est une guitare, quoi. Voilà. On parle de cette guitare parce qu'en fait, votre cheminement, votre carrière commence à ce moment-là. Vous ressentiez quoi sur scène lorsque tout le monde a découvert vos talents de musicien, de soliste? Ça s'est arrivé comme ça, c'est une histoire bref que je vais raconter. Bon, c'était à l'école aussi et que le soir, mon frère avait laissé l'école, donc je suis jumeau, et que dans le quartier, mon frère jouait la guitare tous les soirs. Et puis, il y avait la semaine culturelle. Et mon directeur de l'école est venu dans ma classe et puis il a demandé à me voir. Je suis debout. On m'a dit, bon, Peter, monsieur Débouton, vous amenez votre guitare le lundi prochain. J'ai dit, j'ai pas de guitare, moi je joue pas la guitare. On m'a dit, bon, on vous a vu jouer la guitare dans le quartier tous les soirs. Au lieu d'apprendre vos leçons, vous traînez dans le quartier, vous jouez vos guitares. Il y a une semaine culturelle, apportez votre guitare. Et donc je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon frère que non, et on me prenait comme toi, comme on est jumeaux. Et tout le monde croyait que c'est moi qui faisais le bruit dans le quartier la nuit. Et donc on m'a convoqué avec une guitare lundi à l'école pour venir jouer ce que je jouais dans le quartier. Donc du coup j'ai bossé avec mon frère, je n'ai pas dormi la nuit, quoi. Il m'a appris des choses, je suis arrivé le lundi avec la guitare, déjà arrivé avec la guitare dans l'enceinte de l'école à ce moment-là, tout le monde criait. Tous les élèves couraient derrière moi. J'étais déjà un star, un pseudo-star, sans même gratter la guitare. Donc ça s'est parti comme ça. J'ai été reconnu officiellement musicien, alors que je ne savais même pas jouer un accord, je ne savais même pas chanter. Donc ça s'est parti comme ça. Et puis je me suis dit, si c'est ça le métier, d'avoir du monde comme ça qui t'apprécie, alors qu'on ne m'a jamais apprécié dans cet établissement. Je suis apporté une guitare et je suis devenu quelqu'un, puisque j'ai perdu mes parents tôt. Donc je me suis démerdé aussi. Et ça m'a réveillé une partie de moi
Et là, c'est parti, en étant guitariste et accompagnateur, comme on dit chez moi, et puis en devenant soliste après. Vous avez fait du chemin, il y a eu des tournées, vous avez accompagné pas mal de musiciens très connus en Afrique, et après vous vous installez en France, à Lyon, et vous formez un groupe qui s'appelle Vodou Game. Et là, c'est en rappel à vos racines, puisque dans votre famille, il était question beaucoup de vaudou. C'est pas que ma famille, il y avait question de vaudou, c'est que le vaudou est né chez moi. Le vaudou est né au Togo et au Bénin, dans un royaume qu'on appelait le royaume du Dahomey. Les deux pays là. Donc le vaudou, cette philosophie, cette manière de vivre, cette harmonie avec la nature, ce respect avec cette nature dans laquelle nous vivons, est né dans ce royaume. Et moi je suis né au Togo. Donc le vaudou, c'est ma culture, c'est ma manière de vivre, c'est ma manière de voir le monde, c'est ma manière d'approcher l'autre et d'embrasser la différence et d'aimer quelqu'un qui ne venait pas du Togo et qui ne parlait même pas ma langue, parce que le vaudou me l'a enseigné. Donc le vaudou, c'est juste notre culture, c'est pas quelque chose qu'on a amené ou quelque chose que je dois adhérer, mais je suis né dans le vaudou et j'ai grandi dans le vaudou, quoi. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Et ça vous a permis de manœuvrer dans un milieu quand même assez dur. La musique de par le monde, c'est pas un milieu très facile. Qu'est-ce que, pour vous, les racines, on le sent dans ce qu'on lit de vous, c'est extrêmement important de ne pas oublier d'où on vient et pourquoi on chante ce qu'on chante. C'est très important parce que si tu n'as rien à dire dans ce métier, il faut se taire, quoi. Il faut avoir des choses très importantes à partager avec les gens, et pas que la musique, il faut qu'il y ait un message aussi. Donc comme le vaudou était considéré à l'extérieur du Togo comme quelque chose de maléfique, quelque chose de satanique. Si c'est trop compliqué pour toi, écoute, la nature nous parle. On est tous disciples de cette nature, indissociés de ses éléments. Tu es son élève, elle est ton guide. Tu dois la protéger aussi, c'est vice-versa. Elle te confronte à ses règles, même si tu fuis la nature, même si tu te caches derrière le matériel. Un jour vous serez tous les deux dans le ring, juste toi, dans ce ring, toi et elle. Le vaudou nous parle, la nature nous parle. Le vaudou nous parle, la nature nous parle. Plus de nièces, plus de cousines, plus de tantes ni oncles. Ils seront juste spectateurs, ils verront juste à travers toi leur propre souffrance. En attendant aussi leur tour, bien sûr. C'est un combat contre la peur, contre la mort. Si tu baisses ta garde, mon frère, tu risques de te faire démolir. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir un plaisir en CDD ou un bonheur en CDI? Il vaut mieux être le I que le point qui est sur le I. Il vaut mieux être un pêcheur qu'un poisson. Il vaut mieux être un chat qu'une souris. Il vaut mieux être libre que dépendant. Le vaudou nous parle, la nature nous parle. La nature nous parle, le vaudou nous parle. Saute, vole, chante, crie fort.
vaudou nous parle, la nature nous parle. Le vaudou nous parle, la nature nous parle. La terre nous parle. Mais quand j'ai vu que le regard que les gens portent sur le vaudou est négatif, et moi qui suis né dans le vaudou, ça m'a choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Je me dis non, le vaudou n'est pas comme ça. On n'est pas du diable. Moi, je suis né au Togo, j'ai grandi au Togo. Et à ce que je sache, le Togo n'a jamais fait la guerre de religion, de quoi que ce soit, que non, le vaudou, on va aller attaquer cette personne, cette tribu, et on va attaquer cette ethnie, parce qu'il y a notre croyance qui nous dit non. Mais pourquoi les gens parlent du vaudou comme quelque chose qu'on ne peut pas aborder, quelque chose qui est resté en Afrique et quelque chose qui appartient qu'à l'Afrique? Non, le vaudou est partout. Et quand on parle du vaudou, on parle de la nature, en fait. C'est ce que les gens oublient, parce que les gens considèrent aujourd'hui la nature comme quelque chose qu'il faut consommer, comme matière. Donc, ils n'ont pas cette vision de voir que cette terre sur laquelle nous marchons, que cette terre est vivante, qu'on peut parler à la terre. C'est-à-dire qu'on peut toucher la terre et dire merci à la terre, ou qu'on peut demander, poser la question à la terre. C'est ça le vaudou. Puisque nos anciens sont dit que la terre est vivante, parce que cette terre les soigne. Quand ils sont malades, ils vont vers la nature. Et les plantes, les feuilles, on se soigne avec ça. On les mange aussi. La nature nous nourrit tous ici. Pas que le Togolais, Mauricien, on dépend de la nature ici. Et cette nature nous habille aussi. Heureusement, tous nos habits qu'on porte ne viennent pas des magasins d'habits. Ce qu'on mange ne vient pas de supermarché. Ça vient de la terre. Donc, il faut un remerciement quand même. Il faut une reconnaissance à cette terre-là. Ce n'est rien de religion. C'est juste que les humains ne doivent pas être ingrats. On est ingrats envers nous, mais cette terre qui est digne, c'est grâce à cette terre qu'on mange le matin, le midi, le soir. Est-ce que l'humain ne peut pas dire juste merci à la terre? Puisque cette terre est vivante, il suffit que cette terre-là respire un peu ici. Vous allez voir cet immeuble. En une seconde, l'immeuble dans lequel nous sommes là un instant peut s'écouler. La terre respire un peu. Pas trembler, juste respirer un peu. Vous allez voir, on va tous fuir ici. Donc c'est un élément qui est dominant, conquérant, qui est un élément qu'il faut rester en dessous, la respecter. Puisque cette terre, cette même terre va nous accueillir le jour qu'on va mourir. Donc on doit vraiment à la terre, c'est personnel. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion, peu importe ta couleur de peau. On est né seul et je crois qu'on part seul le moment arrivé. Donc s'il y a un compte à rendre demain, je crois qu'on a doit une partie à cette nature-là qui nous a tant protégés, qui nous a tant donné quand on était dans ce monde dans lequel nous vivons. Donc on ne peut pas ignorer ça. Donc cette approche, on doit le faire en étant jeune, pas en vieillissant, en étant vieille avant d'approcher la nature, avant de commencer à parler aux arbres. Parce qu'il y a plus des humains autour de toi, tu es devenu un peu âgé, on te met à l'écart de la jeunesse, et là, il n'y a que des plantes, des petits chiens, des petits chats qui sont autour, à qui tu dois communiquer, à qui tu dois parler. Mais non, c'est trop tard. C'est là qu'on est en pleine forme, qu'on doit avoir cette reconnaissance à ces 4 éléments qui sont la terre, l'eau, le feu et l'air qu'on respire. Puisque ces éléments-là sont des éléments vivants. Donc le vaudou, c'est ça, c'est l'approche, la reconnaissance et de les protéger aussi, ces éléments-là. Puisqu'on a une génération future qui vient aussi. On ne doit pas les oublier. On n'est pas seul. On n'était pas seul. Il y avait eu d'autres personnes avant nous. Donc là, on a une conscience qui est éveillée. On doit quand même prévenir la génération que ce monde dans lequel nous vivons, cette nature dans laquelle nous vivons, est en train de partir dans un sens où on ne sait pas comment ça va être fini. Donc, à un moment donné, il faut quand même réveiller un état optimiste quand même. Hein? C'est pas fini. Mais en réveillant la conscience, en parlant du vaudou. Donc, le vaudou, c'est juste la nature respectée et pouvoir communiquer avec cette belle nature. Respect, éveiller les consciences, c'est un peu ça que vous essayez de passer à travers vos textes? C'est ça, éveiller les consciences. Et dire à la génération que nous devons défendre. On ne doit pas laisser ça à la politique. C'est personnel. Chacun doit faire son boulot sur cette nature dans laquelle nous vivons. Et le vaudou, ce n'est plus quelque chose qui appartient à l'Afrique, comme je dis. Chacun doit défendre ce vaudou dans lequel le vaudou dont nous parlons. Il y a le vaudou ici.
J'ai senti le vaudou ici, sur cette terre que je suis arrivé pour la première fois. J'ai senti une énergie. Et je sais que vous avez la terre ici, j'espère. Et vous avez de l'eau ici, pas loin. L'air est là. Le feu cosmique est en nous. Le cœur qui est en nous. Donc, c'est ce message que nous véhiculons avec une musique qui est très positive, qui sert à soigner, à guérir, qui est très dansant en plus. C'est la funk des années 70. Donc c'est très positif que tout, quoi. On va en parler justement. Pourquoi ce style qui rappelle justement ce côté souk, etc. des années des 70s. C'est très vivant, ça fait bouger pas mal, il y a beaucoup de percussions et c'est très rude, c'est très cru. Pourquoi ce style? Et ce style ressemble à des pratiques du vaudou et à des cérémonies rituelles de vaudou. Quand on remercie, on fait des cérémonies rituelles. Les gens voient qu'on fait des cérémonies, on fait des sacrifices, on donne à la terre, on donne à l'air. Ben oui, les poulets, tout ce qu'on utilise pour les sacrifices, ça vient de la terre. C'est de redonner ce qui appartient à la nature. On partage. Quand on mange quelque chose, on partage à la terre. Quand on boit de l'eau, avant de boire de l'eau chez moi, tu donnes un peu, tu verses un peu de l'eau à la terre-mère avant de le boire. C'est un partage. Donc le vaudou est omniprésent. Et il n'y a jamais eu la musique. Le vaudou n'est jamais... La musique n'est jamais loin du vaudou, parce que la musique, dans la pratique vaudou, sert à amener les adeptes à l'autre monde que nous appelons la transe, qui leur permet de révéler des choses. Donc la musique est omniprésente, et puis la musique, ça adoucit quand même le corps, ça permet le corps de se détendre d'abord avant le message. Donc, la funk, pas d'autres kind of music. Like, le reggae, le raga, le hip-hop, le rap, la salsa et autres, j'en passe. Mais la funk des années 70, comme l'a pratiqué James Brown, quand vous voyez James Brown sur scène, vous voyez l'énergie que la personne a, ça dépasse la musique. Ce n'est pas juste quelque chose de périodique, c'est tout le temps, c'est un engagement. Donc, la musique du vaudou, ça colle bien avec cette énergie-là. Pendant les cérémonies, les rituels du vaudou, j'imaginais, je voyais les morceaux, les chansons qu'on chantait à la divinité de la terre, de l'eau, du feu, de l'air. Ces rythmes-là ressemblaient vraiment au funk. Je me suis dit des fois que ce n'est pas James Brown lui-même qui est venu en Afrique écouter ces rythmes traditionnels-là pour maintenant fabriquer son funk qu'il a aujourd'hui avec cette énergie qu'il avait. Parce que c'est le même rythme, c'est comme la funk de James Brown, quoi. Donc du coup, ça collait bien avec cette énergie positive, cette énergie de rassembler des gens et de faire pénétrer une énergie communicative et festive. Et pour capter cette énergie, comme vous le disiez là, avec beaucoup de vigueur, quelque chose qui plaît beaucoup dans votre style, c'est le côté rêche, on va dire, de la captation des sons. Vous n'êtes pas très partant pour des sons trop synthétiques, etc. Et c'est du roots, quoi, c'est du vrai. Et pourquoi ce choix? Parce qu'en plus, le dernier album a été enregistré dans voilà, un vieux studio qui avait fermé pendant très 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 longtemps et poussiéreux et qui a été monté dans les années 70. Et ce studio a été fermé malheureusement à cause de malédiction de studio, et puis le gouvernement en place, le président a fermé ce studio, il a dit si vous ne gérez pas bien le studio, je le ferme. Et ça a été fermé pendant plus de 25 ans. Il y avait des instruments en poussière, toile d'araignée, et ça nous a permis de réaliser Todi. Parce qu'en Europe, mes 2 albums précédents de Voodoo Game, on s'est démerdé pour avoir ce son-là. C'était pas facile, il n'y a plus de studios vraiment analogues. Tout est numérique aujourd'hui. Donc tous les studios analogiques avec bande magnétique et enregistrés live. Les musiciens sont là, on donne 1, 2, 3, 4, tout le monde rentre et on finit l'album en 1 journée à 2 jours. Il n'y a pas à revenir pour mettre ça, pour remettre ça, pour corriger ça, pour copier-coller ça, pour couper ça. Il n'y a pas de ça. Vous loupez quelque chose, tant pis pour vous. C'est sur la bande
La bande, c'est la bande, quoi. C'est pas une carte mémoire et c'est pas une disque dur. Et On ne peut pas tricher. on peut pas tricher. Des fois, des erreurs deviennent quelque chose de charmeur. Ça devient du charme dedans parce que vous avez fait avec le cœur tellement que. Et puis, c'est des musiques qui durent longtemps. C'est pas des musiques que vous jouez pendant quelques périodes et après vous laissez ça dans un placard. C'est des musiques, quand vous rejouez ça après des années, vous avez la même sensation que comme la première fois. Parce que le son le permet. Le son est naturel. Et je me suis dit, ben, on parle du vaudou, quoi. On parle de la nature. On ne peut pas faire une musique qui est trop digitale. Ça ne marche pas. Avec cette conscience du vaudou. Moi, je ne parle pas du vaudou comme quelque chose de marketing. Que c'est vaudou musique, c'est vaudou musique spirituelle ou quoi que ce soit. Moi, je parle de ma culture, tout simplement. Et ma culture, c'est naturel. Donc, le mieux pour nous, pour la défendre, il faut quand même une musique très, très, très naturelle. Et du coup, vous qui êtes très vintage, là, vous êtes bien content du retour en force depuis quelque temps déjà du vinyle, tout simplement? Très content, très heureux d'avoir aidé aussi à pousser ça aussi. Parce qu'on était là au bon moment. Et il y avait nos anciens, nos frères, qui ont apporté beaucoup de choses dans la sous-région, comme l'orchestre Polyrythmo, qui a amené beaucoup de choses, El Rego, mon oncle Roger Damauza, qui ont fait ce style-là dans les années-là, et qui ont fait que les DJ sont repartis partout en Afrique pour les collectionneurs, pour aller chercher des vieilles vinyles, et ça a ramené ces sons-là qu'on avait oubliés. On s'est fait bouffer par l'ordinateur qui est arrivé parce qu'il y avait tout dedans. Et moi, j'avais peur, quoi. Parce que quand il y a tout, quand c'est infini, ben, ça devient compliqué, quoi. Il faut une fin. La musique doit avoir... Voilà, tu dois t'arrêter ici. Privilégier la musique que la technique. Donc, on a privilégié vraiment la musique qui est pure et dure, que ce qui va nous aider à améliorer la musique. Non, la musique est déjà meilleure quand on le met sur la bande, déjà. Il n'y a plus rien à faire après. Donc, pour nous, c'est très important et on était très contents que, et ça continue aujourd'hui, heureusement que les vinyles sont arrivés parce que c'est les meilleurs sons, quoi. C'est les sons qui sont là, quand tu le mets, le son, ça griffonne comme ça, et tu te sens vraiment dans le main comme nos parents l'ont fait, quoi. On a vu nos parents font ça. Et puis nous, on est arrivé avec les CD, avec tout ce qui... Et c'est dommage. Donc, je suis très heureux que c'est revenu. Juste pour finir, vous tournez beaucoup, vous voyagez beaucoup. Les sons du monde que vous entendez, ça vous dit quoi? Vous avez envie de les mettre dans vos chansons? Ben, en parlant du son, je crois qu'il y a les gens, bon, il y a pas mal de sons qui passent. Je suis très curieux, hein? Moi j'écoute tout déjà. Et puis pour le prochain qui arrive, on est en train de réfléchir à voir comment on peut associer certaines choses, créer quelque chose. Voilà, créer quelque chose qui n'est pas encore là. Voilà, amener quelque chose de nouveau. Donc on est en train de réfléchir à ça et la rencontre que j'ai faite, ça m'a permis d'ouvrir les yeux, de voir des choses un peu plus différentes, et de voir des directions différentes. Et le public aussi qu'on a croisé nous enseigne beaucoup de choses et de voir ce que le public aime beaucoup, le public préfère, parce que ma musique c'est pour le public, c'est une thérapie pour le public. C'est pas personnel pour moi. Je me soigne pas avec ma musique. Non, je soigne des gens avec ma musique. Et quand les gens sont soignés, je suis soigné. Tant que les gens ne sont pas soignés, je ne suis pas soigné. Donc ma musique, je le fais pour aider les gens. Quand un médecin qui a fait des études de médecine, c'est pour apporter aux gens. C'est pour aider ses confrères, ses concitoyens. C'est pour leur apporter la joie, le confort à des moments très difficiles. Ceux qui travaillent 8 heures par jour, le matin jusqu'au soir, nous on a la chance de voyager, donc on doit aider nos soeurs, nos frères qui travaillent comme ça aujourd'hui, c'est très difficile, c'est très, 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 très dur. Donc c'est notre métier de les aider, de leur apporter le confort. Peter Solo, donc sur votre carte de visite, on va mettre musicothérapeute. Voilà, ça me va très très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était cool.